Euh, le truc que t'as dit là sur le frame grid, pour dimanche, tu le mets en début de vidéo, c'est top. C'est direct pour commencer. Dimanche, c'est où? Enfin, sauf si tu veux pas faire un copier-coller. Salut la communauté, on se voit dimanche. Tu veux faire le sommaire ou je fais le sommaire? Bah, le sommaire, J'ai merdé. il y en a un qui a merdé, il y en a un autre qui se justifie, hein, ça pue, et puis il y en a un autre qui joue les opportunistes, j'ai envie de te dire. Super. Et si vous avez pas compris, il va falloir rester avec nous, les Ah amis. bah va falloir rester avec nous, mais juste pour vous dire, on va parler crypto-monnaie, on va parler de FTX, de Binance, et on va parler de l'exchange qui va nous sauver tous. Si vous voulez savoir quel exchange va nous sauver de ce qui se passe aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui restera. Alors on va commencer ça tout de suite. On commence par notre Samy, hein, notre cher Sam Bankman, qui a dit quoi? J'ai merdé. Mais le problème, c'est qu'il l'a pas dit à sa grand-mère ou à son pote. Il a dit ça devant le Congrès américain, c'est ça, David? Ouais, exactement. Et en fait, il a dit ça, et c'est fou parce qu'apparemment, ça a été une leçon de mégalomanie. Alors déjà, je demande pardon à tout le monde. J'ai merdé, mais sachez une chose, c'est que j'ai été très mal conseillé, ok. Chez FTX, ils sont nuls. Pourquoi je me suis pas rendu? Parce que je savais que j'allais tout rendre à tout le monde. C'est pour ça que je me suis pas rendu, ok. Le gars, il dit, bon écoutez, j'ai des conseillers juridiques, ils m'ont dit n'importe quoi. Ils m'ont dit de mettre en place le chapitre 11. Moi, si j'avais pas mis le chapitre 11 en place, j'aurais encore les mains sur FTX. J'aurais pu Tu faire te quelque rends chose compte, pour c'est vous, ça, la famille. c'est ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était sauver ma famille, There's always room for family. mes utilisateurs. Et bref, c'est ça la salade qu'il a sorti quand même devant le Congrès américain. Ces conseillers juridiques, à ses yeux, ne sont pas nuls parce qu'ils l'ont conseillé de trader en levier x1000 sans stop loss. Ils Oui. sont nuls parce qu'ils lui ont dit « Frérot, arrête tes bêtises ». Voilà pourquoi ils sont nuls. Cette C'est phrase, vraiment elle résume Et- tout. L'ex-patron de FTX fait diversion pour fuir Ouais. ses responsabilités. J'ai Voilà. même pas envie de continuer plus que ça. Là, pour l'instant, il est en train de sortir la même salade. Moi, je suis un fils de philanthrope. Voilà, on va en rester là. Il s'est fait attraper. Je pense qu'il sait pas trop comment réagir. Il s'attendait peut-être pas à ça, le petit vegan qui bouffe des concombres en claquettes chaussettes avec des cheveux ébouriffés. Ouais, Du coup, je pense qu'il était dans sa bulle et surtout qu'il a dit « Vous vous rendez compte qu'il me reste plus que 100 000 dollars sur mon compte, etc. ouais. » Moi, quand j'ai lu la news, je me suis dit 100 000 dollars, ok, donc j'ai tapé un truc du genre SBF Patrimoine, un truc comme ça, Mhm. et puis je suis tombé sur sa villa, tu vois. Et c'est pas un studio à Porte de Clichy, le truc. Non, c'est pas un studio, une pièce, 18 mètres carrés avec kitchenette intégrée au living. Non. Non, non. C'est un 38 pièces avec 100 hectares de jardin, avec des domestiques sur place. Il y a tout le confort qu'on pourrait rêver. 35 résidences quand même, hein. Alors ce qui est drôle dans tout ça, c'est que les autorités bahémiennes, ils ont commencé à dire les gars, pourquoi vous voulez tout prendre là, les US? Non, 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 il y a des choses que vous pourrez pas toucher. Hein. Non, non, non. Ça, là, déjà l'entreprise a été sur l'autre territoire, donc c'est une règle qui va se répliquer. Et il y a certaines choses qui n'ont pas été mises sous le coup du chapitre 11. Et il y a une cohérence. Hein. Il n'y a pas que Sam Bankman qui est sur les papiers. Donc du coup, on arrête tout, vous touchez pas. Et là, je pense que Voilà. ça va commencer à sentir le roussi avec les États-Unis. Quand il y a un billet à gratter, les États-Unis, ils veulent pas que ça leur passe sous le nez. Oh ouais, donc non, mais effectivement. billets, pétrole. Ouais, donc 100 000 dollars et plus de 200 millions de dollars quand même de patrimoine. Je sais pas comment fait les calculs Sam Bankman, mais vu comment il a tradé en levier sur FTX, et je pense qu'il a pas la notion d'argent en fait. Là, on parlait de cette espèce de forme d'autisme qu'il avait, tu vois. Cette candeur un peu. Et en fait, soit il est complètement taré, soit le mec, il est très malin. Moi j'appelle ça des fautes détraquées. C'est des gens qui ne sont absolument pas détraqués dans leur tête, qui sont pas stupides du tout, mais qui jouent les candides et les stupides pour qu'ils puissent passer crème un peu partout sans qu'on leur pose trop de questions. Et moi j'aime beaucoup cette façon de procéder parce que ça te permet de passer dans la vie en fait, dans ce que tu fais tous les Ah bah jours. t'es scred, hein. Sans qu'on te prenne la tête en fait. C'est C'est ça. ce que tu fais, voilà. Personne ne prêtera attention à toi parce que il est un peu teubé lui, de toute façon on s'en fout. Il est pas intéressant ce mec là, alors que tu fais tes affaires tranquillement de ton côté. Il est arrivé là où il en est parce qu'il en a dans le cerveau. Il a été très malin, sauf que là il est dans une situation où c'est même pas lui, je pense, comment s'en sortir. Il a arrosé de beaucoup de personnes en se disant sûrement que ces personnes-là lui seront redevables. Sauf que ça l'a dépassé. Ça marche pas comme ça. Oui, et puis ça marche pas comme ça. Tout ce qui est politique et tout. Voilà, quoi. Bah, tu vois, il remet la faute sur. J'ai l'impression son rival de toujours, on dirait le jeu Pokémon, tu vois. Au début de la partie, t'as ton rival qui s'annonce à toi. Il dit voilà, lui c'est Jesse, il s'appelle CZDAO. CZ Binance, son rival, lui aussi, apparemment bientôt sur les traces de FTX.
les rumeurs grandissent. Des sources proches du dossier, toujours hein, citées par notre très grand Reuters putaclic, qui disent que, bon, écoutez, là, il y a vraiment le département de la justice qui lance une opération judiciaire sur CZ Binance. On en a parlé hier, hein, les amis, mais on vous en reparle ce soir juste pour vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui sur Twitter, CZ a bombardé les tweets. Et en fait, il a mis un point d'honneur à montrer que les gens l'aimaient, à montrer que c'était quelqu'un de sérieux, etc. Et moi, on m'a toujours dit qui se justifie s'accuse. Donc, Moïd et moi, on l'a fait tout à l'heure. On a presque plus rien sur Binance. Tout simplement, on a tout mis sur Ledger. Il nous reste deux, trois petits trucs, histoire d'eux, qui sont en staking, mais voilà. Pas de FUD, mais CZ, aujourd'hui, au vu de ce qu'il a tweeté... Hier, il balayait un peu le tout d'un revers de main, avec un petit tweet qui disait clairement, écoutez, ce qui a été retiré, les 3 milliards, c'est peanuts, c'est même pas dans le top 5 de ce qui a été retiré sur Binance en une journée dans les mois précédents. Sauf que là, maintenant que les accusations sont de plus en plus fortes et de plus en plus appuyées, toujours de la part de Reuters, Reuters s'est encore trompé. C'est ce que dit Binance, hein, en démentant un peu ce qui se passe, mais... Bon écoute, comme on dit, à un moment donné, il faut prendre ses précautions. Ça coûte rien de juste prendre un peu, tu vois, la liquidité qui dort sur ces exchanges et de la mettre en sécurité sur sa clé Ledger ou... C'est une manip, c'est 5 minutes. Voilà. Faites-le. Ça vous fera plus de sécurité qu'autre chose. C'est pas non plus énorme à faire. Et s'il n'y a rien demain... Bah écoutez, vous avez vos fonds qui sont protégés. Si vous avez une poche trading qui est en cours, vous la laissez sur les exchanges. Voilà, les gens nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites, les gars, à dire à tout le monde, mettez sur votre ledger. Si vous avez tout sur ledger, comment vous faites pour trader au quotidien? Bon, déjà, quand tu es en long terme, tu n'as pas besoin de trader. Hein, et quand tu es en trading ou tu fais du swing trading, bah évidemment, c'est logique. La poche que tu as qui fait du swing trade, tu la laisses sur l'exchange. Et c'est un risque, mais c'est comme tout dans la vie. Quand tu traverses la rue, tu peux te prendre le risque de te faire écraser. C'est pas pour autant que tu vas rester chez toi toute ta vie. À un moment donné, tu sors. Donc voilà. Le tout, c'est de les calculer, les risques, exactement. Mais tu vois, tu disais un truc là, par rapport aux 3 milliards que CZ disait que c'était pas grand-chose. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y en a un qui est monté au front, tu vois, c'est le PDG de Coinbase. Ouais. Et en fait, c'est ouf parce qu'il y a un truc qu'il a dit. Hier, on a eu plus d'1 milliard qui sont rentrés dans nos caisses. C'est énorme, 1 milliard. Enfin, je tiens à vous le dire, hein, c'est énormissime, contrairement à ce que certains peuvent dire. Le tacle à peine dissimulé à CZ, tu vois. Et donc, du coup, t'as Coinbase qui, malgré tout ce qui se passe avec les exchanges pas très connus, un peu douteux, Crypto.com un peu dans la sauce, FTX, maintenant Binance, qui au final vont peut-être se retrouver numéro 1. Et c'est ce que semble vouloir dire le CEO de cet exchange. Donc c'est assez marrant, tu vois. Tu sais, le mec qui arrive un peu en fin de soirée, les gars, moi je suis là depuis le début, hein, les gars. Si Binance se retrouve dans la sauce, bah, le prochain qui reste le plus legit, entre guillemets, ça reste Coinbase. Mais ne pas oublier qu'au début du bear market, Coinbase était quand même dans une sacrée sauce. Son action a dévissé, elle est passée de plus de 300 $, je crois. Elle est même pas elle est au-dessus des 40 $. Donc, ouais, entrer en bourse en fanfare et puis... Bear market, Luna, Celsius, Tracy Capital, l'exchange à Singapour qui a disparu, l'exchange en Thaïlande qui a disparu. T'as après FTX. J'ai même pas assez de doigts sur une main pour compter tout ce qu'il y a eu en l'espace de quelques mois sur cette année 2022. Donc évidemment Coinbase, bear market. Donc ils ont pris un sacré coup, mais on avait quand même des fortes présomptions que Coinbase n'allait pas survivre. Ce qui est quand même assez grave. Bon, maintenant ils ont survécu, ils ont pris le plus gros du bear market dans la tête. C'est pas maintenant qu'ils vont disparaître alors qu'ils ont réussi à normalement rester en vie jusqu'à maintenant. Alors quand je dis c'est pas maintenant qu'ils vont disparaître, j'en sais rien, hein. Attention. C'est les probabilités, ils ont très peu de probabilités de disparaître, mais il y a toujours cette probabilité là. Comme pour Binance, quand on dit que il y a très peu de chances qu'ils disparaissent, et quand on dit très peu de chances, il y a peu dedans, il y a quand même des chances. Donc faites attention à tout ce qui se passe sur l'écosystème, comme on le dit à chaque fois, not your keys, not your coins. Récupérez simplement vos cryptos, mettez-les sur un portefeuille qui est le vôtre. Une question d'une personne aussi qui nous a posé cette question, elle fait mais attendez, si on retire tout des exchanges, s'il n'y a plus rien sur les exchanges, comment on fait? T'as des DEX? Ouais, voilà. Les DEX c'est du peer-to-peer, hein, c'est d'une personne à l'autre, donc tu vas sur un DEX. Il n'y a pas d'entité qui régit le truc, c'est entre nous les gars. C'est entre nous. C'est l'essence même de la blockchain. Si tu penses que les prix vont disparaître parce que les exchanges disparaissent, bah non, parce que les prix en fait sur les exchanges, c'est les utilisateurs comme nous qui les fixent de base. C'est pas l'exchange qui décide, alors ça c'est pour les gens qui sont vraiment novices que je veux dire, hein. La majeure partie vous savez comment ça se passe. Mais c'est vrai que quand la première fois que je suis allé sur une plateforme boursière et j'ai voulu prendre par exemple du Total, je comprenais pas qu'en fait comment les prix étaient décidés, je pensais que c'était la plateforme Boursorama ou autre. C'est un magasin, ils ont un prix de gros. C'est juste que des gens qui vendent à ce prix-là, toi tu décides de l'acheter à un prix
Et des fois, les prix se rencontrent parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre au prix que tu veux l'acheter. Donc si les exchanges, ils ont plus d'argent, ils ont plus de monnaie, ils ont plus de tokens, plus rien, il y aura toujours les DEX qui seront là en place. Bah écoute, on va passer directement au prix. On a répondu à cette question de cet utilisateur. On le fera de plus en plus. Voilà, maintenant. Pourquoi pas. David nous avait suggéré ça hier. Posez-nous une question dans les commentaires, chacun d'entre vous. On en choisira une et on répondra à cette question sur la vidéo du lendemain. On voit juste les prix qui ont dévissé un peu. Le Bitcoin, 17 389. L'Ethereum, il est à 1365 hier. Il est à 1265 aujourd'hui. Donc pareil, hein, petite baisse. Là, je suis en train de regarder, c'est entre moins 1 et moins 5% pour les plus grosses baisses. On fait un Fear and Greed, hein. Hier, on était à 30. C'est Peter qui avait raison. Il a loupé son Bitcoin. Ah, il a loupé la possibilité peut-être que je réfléchisse à lui donner un Bitcoin. C'est différent. Il y a beaucoup d'étapes entre il a loupé son Bitcoin et ça. Aujourd'hui, vu que hier c'était quand même positif, 30, j'ai bien envie de le mettre à 33 aujourd'hui. Ouais, pas con. Ah, t'as vu? Parce que j'étais à 32, je me suis dit je vais rajouter un plus 1. Bah du coup, moi je vais... Ouais, 32 pour moi. 34, tu restes à 32? Ouais, 34 c'est j'ai peur qu'en fait ça a été pricé tout de suite. Bon, attends, on va regarder ça tout de suite. Hop. Et bah écoute, il est à 31. On était à côté. Il a juste monté de 1. Vas-y, c'est quoi le live de dimanche? Le Fear and Greed live de dimanche, il sera à... Le Fear and Greed de dimanche, là? Ouais, moi je dis que le Fear and Greed de dimanche, il est à 25. Moi je dis 20. Moi, 20 je dis 24. 24. Putain, tu restes... T'es en train de me zouker depuis le début, hein. Bon, on va relancer un jeu. Si vous arrivez à deviner le Fear and Greed de dimanche, donc mettez le Fear and Greed dans les commentaires et posez une question qui est intéressante. Donc question plus Fear and Greed pour dimanche. On vous fera gagner un truc. Voilà. J'ai pas encore décidé quoi, comme mais tous les dimanches. Hein. Voilà. De toute façon, tous les dimanches, on vous fait gagner un truc. Les personnes tirées au sort qui ont donné le bon Fear and Greed gagneront un cadeau ce dimanche pendant le live de 18h. 18h le live, n'oubliez pas. Allez, David, c'est pas que j'aime pas ta gueule, c'est que j'aime bien aussi ma télé et j'aime bien rien foutre. Allez, je vais aller cliquer un peu. Je pense que ma gueule te revient pas non plus, hein, avec cette couleur rose parme. En fin de semaine, j'en peux plus. Je te souhaite une agréable soirée. Tu fais un bisou à madame. Tout pareil. Ciao à tous. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Le truc que t'as dit là sur le Fear and Greed, pour dimanche, tu le mets en début de vidéo, c'est top. C'est direct pour commencer. Dimanche, c'est où? Ah. Sauf si tu veux pas faire un copier-coller. Salut la communauté. On se voit dimanche.